Hello tout le monde, ça me fait plaisir de vous retrouver. Je suis en grande forme récemment et j'aime beaucoup l'énergie que je transmets pendant mes lives. Et merci à toutes celles et à tous ceux qui me soutiennent et qui partagent ces moments avec moi. Et qui partagent aussi tout court des fois mes posts et mes lives. Merci infiniment. Si tu me regardes en direct, fais-moi un coucou. Dis-moi comment tu vas. Franchement, ça me plaît de pouvoir connecter. C'est aussi vraiment pour ça que je fais ces moments en direct. Je pourrais faire des reels, je pourrais faire des vidéos. Mais non, j'ai choisi de faire des directs et en plus pendant une année. Et je fais une grosse parenthèse au thème que je voulais partager aujourd'hui pour dire que j'ai vraiment envie de célébrer ça avec vous parce que récemment, ce matin, je parlais avec mon fils parce que je leur avais dit très solennellement, je vais commencer ces lives, peut-être que ça va impacter un peu notre vie de famille. Est-ce que vous êtes prêts à me soutenir? Et les enfants, d'accord, tout ça, tout ça. Et puis là, bon, mon fils aîné, il est un peu dispersé. Et là, ce matin, il me fait, ah oui, mais je sais plus comment on arrive là-dessus, mais il me fait, ah oui, tu fais un live tous les jours? Je fais, bah oui. Puis il me dit, ah, t'en as combien de jours? Je fais, bah là, j'ai passé les 40 jours. Puis c'était un peu, waouh. Et en fait, tu sais, moi, il y a peu d'engagement que j'arrive à tenir aussi longtemps. Et donc, j'en suis vraiment fière. Parce que, tu sais, les fois où je me dis, je vais tous les jours aller marcher, ou je vais tous les jours faire tel truc, et ben, ça marche, hein. Ça marche. Jusqu'au jour où je fais une pause. Et là, j'ai encore jamais fait de pause, j'ai encore jamais oublié. Oui, il y a des jours, je n'avais pas très envie. Il y a des jours, je me suis sentie vraiment inspirée, d'autres non, etc., etc. Mais, ben voilà, j'avais envie de célébrer que quand même, déjà 40 jours, c'est la première fois que je vais aussi loin, vu que j'avais déjà fait un défi de 30 jours que j'avais beaucoup aimé. Défi que tu peux retrouver d'ailleurs. Tu peux me demander, en fait, on a fait une watchlist sur Facebook parce que je l'avais fait sur ma page professionnelle, de celle qui parle à l'âme. Et puis le début du défi aussi, les 30 premiers jours à peu près, ben, ils sont sur ma page pro. Voilà, petite célébration de passage. Ok, écoute, ce live, il m'est inspiré parce que j'ai eu une réunion, donc comme tous les mardis, avec les danseuses célestes. Et on a soulevé quelque chose. Et tiens, en parlant de danseuse céleste, je prononce le mot danseuse céleste, il y a Céline qui se connecte. Hein. Ça, c'est quand même énorme. Bienvenue Céline. Et donc, ça fait aussi écho avec quelque chose que je viens de traverser, que je réalise maintenant en fait. Et du coup, j'avais envie de le partager. Donc, on a tendance à dire, et moi la première, hein, je ne suis pas en train de te dire de ne pas le faire, attention, d'avoir une grande vision, etc., etc. Moi-même, quand tu rentres dans mes programmes, une des premières choses que je vais te proposer, c'est rédiger ta vie rêvée. C'est pour aller te connecter avec ce que tu veux, avec tes désirs, pour que tu puisses mettre quelque chose de clair dans l'univers. Yes, coucou Céline. Parce que ben, c'est important de savoir où tu veux aller, parce que sinon, ben, tu vas te faire balloter à droite à gauche. Donc, donner une direction à ta vie. Ok? Tu sais, on est venu ici pour jouir notre vie, pas pour se laisser faire. Et voilà. Ok. Ça, c'est un autre sujet. Et donc, ben moi, j'ai aussi une grande vision. Ça, j'ai vraiment envie de participer à créer un monde meilleur. Je veux que tout le monde sache comment on peut co-créer un monde en paix et que ça commence par la paix à l'intérieur de soi, là. Et que tout le monde sache comment on peut se créer une vie illimitée. Et à quel point on a le pouvoir de le faire. Ça, c'est vraiment ma mission. Et j'ai aussi une vision pour ma vie, tu sais, où j'ai envie d'une grande maison avec des chevaux tout autour. Je veux l'abondance financière, tu sais, moi je veux pouvoir emmener mes enfants n'importe où, sur un coup de tête, sans me demander combien ça va me coûter. Bref, des choses comme ça. Et j'ai aussi une vision, bien sûr, pour mon entreprise. Mais il y a des fois où la grande vision, ben, ça suffit pas. Tu sais, genre, parfois, c'est ta grande vision, tu vas aller te connecter dessus, ça va te donner l'élan pour faire les choses. Mais il y a des fois aussi des passages à vide où ta grande vision, c'est un truc qui est tellement lointain que tu as du mal à t'y raccrocher. Et j'ai envie de te dire, mais c'est juste normal. Ta grande vision, elle est là, comment te dire, c'est quelque chose que tu mets dans l'univers, que tu sais que tu veux ça, qu'un jour tu vas y arriver. Même si des fois tu doutes, même si tu as l'impression d'avoir des accidents de parcours, ça c'est ok. Mais c'est tellement loin que de temps en temps, tu as le droit de te dire « Je suis fatiguée de cette grande vision et là je suis juste fatiguée ». Et dans ces moments-là, ben, tu as le droit en fait
je vais dire de réduire ta vision, mais c'est pas que tu prends le papier puis que tu le déchires puis que tu veux plus jamais en entendre parler. C'est juste, ok, pour l'instant, cette grande vision-là, c'est toujours important pour moi, mais c'est plus là ma priorité. Parce que là, ma priorité, par exemple, ça peut être genre, là maintenant, j'ai besoin de faire rentrer de l'argent dans mon entreprise. Là maintenant, j'ai besoin de me guérir, de me sentir mieux, ou de ci, ou de ça. Et en fait, dans ces moments-là, où tu sens que ta grande vision, ça te porte plus, puis que ça te donne plus l'énergie dont tu as besoin, c'est peut-être que tu as besoin aussi de t'autoriser à une vision qui est plus petite, plus proche, plus importante là tout de suite. Ok ? Fais confiance que de toute façon, tu as ta vision. Ta vision, c'est quelque chose qui te porte. C'est pas quelque chose que tu fais pour faire plaisir aux gens. C'est le legs que tu as envie de laisser au monde. Et puis ça n'a pas toujours besoin d'être des visions délirantes comme moi qui te dis je veux changer le monde. Ça peut être n'importe quoi, du moment que ça te fait vibrer. Ok ? Donc c'est vraiment ok de juste revenir à ta vision à plus court terme et juste faire confiance que ce sera suffisant pour qu'un jour tu puisses aller connecter avec ta vision, ta grande vision. Donc reviens à toi, à tes besoins du moment, à tes besoins du jour, et c'est bien aussi, vraiment. Donc oui à la grande vision, mais non au fait de se culpabiliser, parce que tu peux aussi avoir des périodes de flou où t'es plus vraiment dans ta grande vision. Des fois, t'as pas vu des visions assez grandes, et puis un jour, t'as réalisé ton truc. Puis t'as un moment de flottement. Puis c'est ok. C'est un moment à célébrer que j'ai atteint mes objectifs. Mais c'est hyper important de prendre un temps à ce moment-là pour savourer, plusieurs jours même. Jusqu'au moment où tu dis, ok, maintenant je vais me poser et je vais voir, ok, c'est quoi la suite? Je vais lire ton commentaire. Ce matin, j'ai demandé de la joie pour ma journée et dans tous les bureaux que j'ai fait aujourd'hui avec mon collègue, on a rigolé, été accueillis dans la bonne humeur. La vision à court terme, c'est bien aussi. Ben oui, exactement. Exactement. Donc voilà, c'est vraiment ce partage que je voulais faire parce que des fois, on se monte un peu trop la tête avec ces visions. Alors oui, c'est important, hein, je ne vais pas dire le contraire, mais il faut qu'elle soit connectée à toi. Il faut qu'elle soit connectée à toi. Et puis quand on pose notre grande vision, si possible, on la pose dans un moment où on est connecté avec le champ de tous les possibles, où on ne veut pas se limiter. Puis tu as des moments de ta vie où tu te sens limité, tu te sens petit, t'es pas bien, et ta grande vision, elle te semble tellement loin que tu n'arrives même plus à y croire. Et c'est tellement ok. Dans ces moments-là, reviens à toi, à ce qui est là pour toi, dans l'instant présent. Prenez soin de vous. Allez lire mon post du jour parce que putain, j'en suis fière, mais vraiment, ça m'a pris 2 jours pour le créer. Il ressemble pas du tout à ce que j'avais envie de créer à la base, mais je fais confiance que le message, il est là. Puis j'en parlais dans mon live de hier. Live de hier qui n'était pas le live 41, mais le live 42. Donc celui d'aujourd'hui, le live 43. Moi-même, je sais plus où j'en suis. Va lire ce post. Dis-moi comment tu le trouves. Dis-moi qu'est-ce que tu as envie de trouver comme valeur dans tes posts. Quels sont les posts que tu préfères? Les posts d'inspiration, les posts d'explication, les posts d'information, etc., etc. Dis-le moi, en fait. Moi, je suis là pour créer des choses pour vous, en fait, aussi. C'est aussi une manière que j'ai de connecter avec vous. Et voilà, ça m'aide aussi beaucoup. Hello Céline! Quel plaisir de te retrouver. Hello Marie-Claude! Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Peut-être que c'est juste ce que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui. Surtout si tu le regardes dans quelques jours ou comme ça. Mets-moi un petit hashtag replay aussi quand tu me regardes en replay. J'apprécie énormément. Vous êtes nombreuses à le faire. Merci, 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 merci. Merci beaucoup. Je vous aime fort. Je suis pleine d'énergie. Je vais aller transporter mon énergie dans le canapé pour 3 minutes. Merci, danseuse céleste. Et ensuite, je vais aller transporter mon énergie jusqu'à la garderie pour aller m'occuper de mon petit bout et de mes grands. Je vous aime fort et je vous dis à demain. Bye bye!